passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames et messieurs, bonjour. Ghislain Vachon qui vous accueille à ce nouvel épisode de Du monde nous regardait. Ah, que la neige a neigé! C'est du moins ce que l'on souhaite lorsqu'on est responsable du mont Saint-Mathieu. Plus de 200 mètres de dénivelé, ça commence à faire de la butte à monter et à descendre. Il n'en reste pas moins que le parc du mont Saint-Mathieu constitue un attrait touristique régional indéniable. Le mont Saint-Mathieu, ça aussi, je pense que c'est une belle aventure qui a commencé avant que je sois préfet, qui a commencé au début des années 2000, par une vision, je pense, une vision qui n'était pas claire à ce moment-là, mais qui était, je voulais dire éclairée, mais ce n'est pas éclairé, c'est une vision d'avenir, c'est une vision de voir le potentiel qui existait autour de cette montagne-là, que les maires de la MRC ont eu à ce moment-là. Les 11 maires, ça a été unanime, ont décidé, puis c'est sûr que le prix n'était pas cher, c'était un prix de faillite là, que la Caisse populaire de Saint-Mathieu voulait vendre ou démanteler. Fait que, bon, ça n'a pas coûté cher pour l'acheter. Après ça, on a vécu quelques années sur l'Ancien Régime, je dirais des années déficitaires la plupart du temps. C'était géré vraiment comme un service public. Il fallait que le CLD ou la municipalité ou la MRC investissent 20, 30 000 piastres à chaque année pour partir la saison, pour pouvoir faire la neige, puis acheter les équipements qu'il faut, puis mettre le restaurant en ordre, puis le chalet en ordre. Puis... Ici Nadia Côté. Nous sommes présentement au Mont-Saint-Mathieu et je suis en compagnie de M. Luc Gagnon, directeur des opérations au Mont-Saint-Mathieu. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, M. Gagnon, la date d'ouverture est prévue quand pour la prochaine saison hivernale? Avec un peu de chance, le 6 décembre, on ouvrirait, on tomberait en opération. Donc, on commencerait les 2 fins de semaine avant Noël, c'est-à-dire le 6 et 7 décembre, suivi du 13 et 14, pour poursuivre après ça, le 20 décembre, là, toute la période des fêtes, à l'exclusion, bien entendu, du jour de Noël et des périodes là, habituelles où on est fermé. D'accord. Pour ce qui est de la vente de cartes de saison, comment à l'heure actuelle? On est très satisfait présentement. On a réussi à atteindre juste en pré-vente les objectifs de vente de la saison qu'on avait, c'est-à-dire on voulait augmenter notre clientèle de 10 et c'est fait. On a eu nos chiffres hier soir, donc c'est fait pour la saison présentement et ça continue de rentrer, donc c'est toujours très prometteur. Comparativement à l'an dernier, qu'est-ce qu'on prévoit pour ce qui est là, de cette année, non seulement la vente de cartes de saison, mais aussi l'achalandage? À quoi ça a ressemblé l'an dernier? Bien, l'année passée, on parle en termes de jours ski pour une station de ski. Alors ici, c'est 11 000 approximativement, là, plus ou moins quelques centaines, là, mais c'est approximativement 11 000 jours ski qu'on a eu. Ça signifie qu'il y a grosso modo eu 11 000 visites de skieurs au cours de la saison. Ça, c'est incluant les membres, ceux qui ont leur carte de saison. Là. Monsieur Gagnon, vous êtes fin prêt à l'heure actuelle pour l'ouverture éventuelle? Tout est fin prêt. On a d'ailleurs fait un renouvellement d'une partie de notre flotte de location. Pour ce qui est des remontées mécaniques, on a encore des tests qui restent à faire, bien entendu. Là, il faut dire aussi que ça fonctionne à l'électricité, donc on y va en fonction là, des besoins qu'on a là, pour justement pour effectuer les tests et les réparations qu'il y a à faire là-dessus. Pour ce qui est des réparations, il ne devrait pas y en avoir. C'est principalement justement des tests, des mises à niveau. Okay. Vous avez combien de canons à neige? Ici, il y a 2 canons à neige dans la station. C'est une ligne qui est distribuée là, à partir d'une station de pompage qui est à même le lac. Et puis, ça couvre environ là, 45 de la surface skiable de la montagne avec les canons. Voir justement des canons à neige, ça vous permet d'avoir une saison, une prolongation à la fin de la saison? La neige artificielle peut nous permettre d'extensionner la saison. Je vous dirais que c'est principalement utilisé par contre pour accroître la qualité des conditions. Donc c'est ce qu'on sert en début de saison aux endroits où on sait qu'il va y avoir plus de balayage par le vent ou par exemple aux endroits où on sait qu'il va y avoir plus d'érosion par les skieurs. Donc c'est des endroits qu'on peut se permettre d'augmenter la couche de fond. Pour ce qui est de la durée de la saison, c'est principalement déterminé par la température et aussi par le goût des skieurs de continuer, puisque ça arrive souvent que
Il peut y avoir des excellentes conditions de ski en avril, mais si les skieurs ne sont plus au rendez-vous, c'est sûr qu'on ne peut pas fonctionner à perte. Donc, on est obligé de cesser nos opérations à ce moment-là. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Gagnon. Merci à vous. Bonjour, je suis présentement au parc du Mont-Saint-Mathieu en compagnie de Lise Bélanger dans le local d'infirmerie. Tout à l'heure, Lise et les autres patrouilleurs nous ont démontré un peu faire une simulation d'urgence dans la montagne. Pouvez-vous commenter un peu ce que l'on fait durant cette simulation? Alors c'est ça, nous, la simulation qu'on a faite, bon, c'est pour vous montrer un petit peu la façon dont on travaille lorsqu'on intervient, lorsqu'on a un blessé en montagne. Alors tout d'abord, c'est de recevoir l'appel. Hein? On reçoit l'appel qu'on a un blessé dans telle piste. Alors immédiatement, il y a un patrouilleur qui se rend. Et il y a un autre patrouilleur qui, lui, reste en haut où notre équipement, pour voir qu'est-ce qu'on a besoin pour justement notre intervention. Alors, le premier patrouilleur se rend, s'occupe du blessé, regarde c'est quoi la blessure, et à ce moment-là, on fait un deuxième appel, comme vous allez voir, on fait un appel pour demander l'équipement qu'on a besoin. Donc, bien sûr, le traîneau là, pour descendre notre blessé en bas. Alors, à ce moment-là, bon, le traîneau arrive et on immobilise. Là, souvent, c'est ce qu'on a à faire. On fait une immobilisation dépendamment de la région où est la blessure. Alors, aussi, on a un équipement que vous ne verrez pas, là, qui s'appelle le matelas immobilisateur, qui est très pratique quand on a une grande immobilisation à faire. C'est les mêmes matelas qu'on retrouve à l'intérieur des ambulances. Alors, on place notre patient dans le matelas et on gonfle le matelas et il ne peut plus bouger. Il devient immobile, complètement immobile. Donc, après ça, c'est plus facile de descendre le patient. Et on se dépêche, on essaie de faire ça le plus rapidement possible et le plus efficacement possible également. Parce que nous, on a un facteur important qu'il faut tenir compte, c'est le froid. Hein? Alors, il faut faire ça assez rapidement là, pour ne pas tomber dans des situations d'hypothermie. Alors, on fait ça rapidement, on amène notre patient ici là, à l'infirmerie. Alors, ici, au parc du Mont-Saint-Mathieu, vous êtes une vingtaine de patrouilleurs à patrouiller à peu près à tous les jours, surtout dans le temps des fêtes, il y en a encore plus de patrouilleurs, 5-6 patrouilleurs par jour environ. C'est ça. Nous, on est 21 patrouilleurs cette année et on est toujours, la fin de semaine, toujours 6 patrouilleurs qui sont à l'horaire, mais il y en a toujours d'autres qui viennent, alors on est souvent plusieurs ici, mais on a toujours un minimum qui est ici à chaque jour. Et bonjour, je suis présentement au parc du Mont-Saint-Mathieu en compagnie de M. Roland Dion, qui est entraîneur au club alpin ici au parc du Mont-Saint-Mathieu. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler un peu du club alpin? Le club alpin, c'est un club de compétition dans l'est du Québec. Puis on a un club ici de 12 jeunes de 6 à aller à 14 ans et qui compétitionnent avec les autres centres, Pin-Rouge, Val-d'Irène, tous les autres centres de l'est du Québec. Une fois que la saison est finie ici, on a décidé des meilleurs jeunes. Ils s'en vont faire des compétitions provinciales. Puis après ça, s'ils performent au provincial, ils peuvent se retrouver au national. Veuillez prendre note que le parc du Mont-Saint-Mathieu offre des cours individualisés pour débutants, tant pour la planche que pour le ski. Le parc du Mont-Saint-Mathieu offre également des cours pour les groupes de 2 à 6 personnes. J'ai été patrouilleur là dans les premières années. Il y en a qui ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je regarde des gens qui sont encore sur le conseil d'administration qui l'étaient à l'époque. Ça a été un gros développement. Je trouve que ça a passé d'une petite station à une station qui commence à être courue d'un peu partout avec tout ce qu'on a. Donc, c'est un plus tout le temps avec le parc. Moi, étant enseignant à l'époque, j'emmenais mes groupes en ski alpin de façon régulière à tous les ans. Même on donnait des cours de ski aux enfants. On se faisait accompagner de parents. Et c'est des jeunes que je vois peut-être 20 ans après, ils disent « c'est toi qui m'as montré à faire du ski ». Puis ils continuent d'en faire. Donc, c'est pas un coup d'épée dans l'eau pour ça. Mais ça a toujours été
c'est un point fort qu'on a dans le milieu, parce que, et puis il faut le garder, puis il faut le soutenir. Justement, j'ai ma carte de saison. Là. On attend la neige, tout simplement. Bonjour! Hey! Bienvenue au Parc du Mont-Saint-Mathieu! Hey, vous savez, il y a du nouveau à la station. Il y a le Big Air. Le Big Air, c'est quoi? C'est un grand saut qui vous permet de sauter, surtout pour les planchistes. Mais faites attention, respectez les consignes de sécurité. Bienvenue au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Et vous voyez cette belle journée aujourd'hui, c'est la compétition de l'Est du Québec. Plus de 130 coureurs viennent y participer. Alors, 14 d'entre eux vont aller aux Jeux du Québec. Alors, on va aller voir cette compétition. C'est beau, Olivier. Bonjour. Bonjour, ici Jocelyne Damour, au Parc du Mont-Saint-Mathieu, en compagnie de Madame Véronique Labbé. Bonjour, Madame Labbé. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, faire une belle journée comme ça, là. C'est magnifique aujourd'hui. Malheureusement, vous êtes occupée dans le bureau. Oui, il faut travailler à l'intérieur. Vous êtes maintenant directrice du Parc du Mont-Saint-Mathieu. Oui, je suis directrice des opérations du Parc du Mont-Saint-Mathieu suite à une décision du conseil d'administration. Et ça consiste à quoi, ce poste? Consiste à plein de choses, côté publicité, côté un peu gérer les employés. Ça consiste à beaucoup de choses. Les commandes, compter au niveau de la comptabilité, au niveau de plein de choses. C'est très vaste. Combien y a-t-il d'employés au Parc du Mont-Saint-Mathieu? Une vingtaine. Oh, c'est déjà beaucoup. Oui. Avez-vous des activités particulières qui s'en viennent ou des projets particuliers que vous aimeriez amorcer et continuer? Bien, cette fin de semaine, ça va être la journée de la mascotte. Alors, il va y avoir 2 mascottes ici. C'est toujours à confirmer, mais il va y avoir 2 mascottes qui vont venir ici au Parc du Mont-Saint-Mathieu s'amuser avec les tout-petits, samedi le 18 mars. La semaine prochaine, il va y avoir la journée, si vous voulez, la compétition amicale Paul-Émile Dubé dans la Panse, jusqu'ici en face. Il va y avoir au moins plus de 50 prix de présence à gagner. Alors, on vous attend tous à venir participer à cette belle journée. Puis, ça va être aussi la journée des skieurs et des planchistes. Je suis présentement avec Sarah Amélie, la chargée de projet de EcoFête. Premièrement, j'aimerais savoir c'est quoi qu'il y a comme activité ici aujourd'hui Mont-Saint-Mathieu. Ben, en fait, il y a une panoplie d'activités. On a débuté avec le service d'un menu du jour végétarien, donc pour sensibiliser les gens à la diminution de la consommation de viande, qui a un fort impact écologique. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'il y a la construction d'un Quincy géant. Donc, il va y avoir également la visite du Quincy. Il y a des ateliers d'initiation aussi au cerf-volant traction sur le lac, l'autre côté. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que le ski, la planche à neige, la raquette, la marche, le ski de fond, etc., c'est faisable. On a des très bonnes conditions pour ça en plus. Il y a également de la sculpture sur neige. Puis, plus tard, il y aura aussi un atelier sur, en fait, la méthode sans trace, qui est une méthode éthique, si on veut, de profiter du plein air, mais sans avoir d'impact négatif sur la faune une fois qu'on a quitté le milieu, là. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Puis, ce soir, sur l'heure du souper, bien, c'est sûr qu'on sert un michoui. Donc, on a du pain et du bœuf qui seront au menu. Ensuite de ça, bien plus tard, en soirée, vers 19h à peu près, on a un band de musique, donc rock and blues, qui va venir
réchauffer les planches de cette magnifique bâtisse. Alors, vous avez une grosse journée en perspective, c'est bien. Puis, dans le fond, c'est quoi vos buts ici? Pourquoi vous êtes venus ici? Ben, en fait, au début, c'est sûr qu'il faut mentionner qu'il y a 26 jeunes de Trois-Pistoles qui, aujourd'hui, profitent donc d'une initiation au ski, de la location de ski et des frais de glisse, finalement, gratuitement. Donc, c'est défrayé par les 3 organismes organisateurs qui sont la Table Jeunesse des Basques. Il y a également le Parc du Mont-Saint-Mathieu, bien sûr, et Écofête. Donc, les 3 se sont associés pour présenter ça. Autour de ça aussi, on constate que, bon, on a utilisé ce midi et pour ce soir également de la vaisselle réutilisable et biodégradable pour sensibiliser les gens au fait, à la cause environnementale. Également, on a mis en place des postes de recyclage, des postes de compost. Donc, pour faciliter, je vous dirais un peu là, le bon déroulement de la chose et que les gens le reçoivent bien, là. Oui, puis ça a l'air à fonctionner aussi. Il y a plein de bacs partout, puis je pense que tout le monde participe. Bon, on l'espère. Je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction parce qu'habituellement, bon, ici, ce n'est pas dans leur manière de faire. Donc, je pense que les gens, petit à petit, bien, ça pourrait être envisagé là, qu'à l'année longue, le parc utilise la vaisselle réutilisable ou sinon, au pire du pire, biodégradable au moins. Là. Bien, je l'espère. Bien, merci beaucoup, Maude. C'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir ici. Puis, merci. Génial, merci beaucoup. Je suis en direct avec Julie de la Table Jeunesse. Ma première question, c'est qu'est-ce que la Table Jeunesse? Ça consiste à quoi? La Table Jeunesse, c'est un regroupement de jeunes de 16 à 35 ans. C'est formé avec la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des activités avec les jeunes, pour les jeunes, sur le territoire de la MRC des Basques. Activités de toutes sortes. Comme aujourd'hui, on est associé avec Écofête pour la journée éco-ski. Donc, les gens de la Table Jeunesse sont présents. On fait plein de trucs avec les gens d'Écofête. OK, donc vous avez organisé les activités qu'il y a ici. Vous avez aidé à organiser les activités? Oui, on a aidé l'Écofête et le Parc du Mont-Saint-Mathieu à organiser cette activité-là aujourd'hui. Et ce qui est plaisant, c'est que tout le monde a mis un peu l'épaule à la roue là, pour faire de cette journée-là une réussite, parce que c'est vraiment une réussite. Il y a beaucoup de monde, c'est le fun. Je pense qu'on a créé un précédent, mais peut-être que cette activité-là va revenir l'année prochaine. Puis selon nous, la Table Jeunesse, en tout cas, on voudrait faire de cette activité-là notre activité annuelle d'hiver. Donc, on trouve ça super intéressant. Puis les gens participent, puis on collabore tout le monde ensemble. C'est ça qui est le fun. Oui, je pense que ça fonctionne beaucoup. Il y a beaucoup de gens, puis le monde a l'air à s'amuser, donc c'est bien. Puis sinon, la Table Jeunesse, on peut retrouver ça où? Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la communauté? Bien, on commence. La Table Jeunesse a été formée à l'automne dernier. C'est tout nouveau. On est géré par la Jeune Chambre des Basques. Donc, on n'est pas encore là, reconnu officiellement, mais on est géré par la Jeune Chambre des Basques et on fait des activités là, sur le territoire de la MRC. On va commencer de plus en plus à se faire connaître. Là, on a un concours de logos. On cherche un logo. On commence, là, on débute. Donc, puis on est financé aussi en partie par la Commission jeunesse. Donc, tous les jeunes qui veulent donner un coup de main, c'est ouvert parce qu'on n'est pas un comité fermé. On accepte tout le monde. Entre 16 et 35 ans, on fait des activités, puis on a bien du fun, puis on essaie de revitaliser notre milieu. OK, puis ça, est-ce que c'est à Saint-Mathieu, la Table Jeunesse, ou c'est partout? C'est dans les Basques. C'est dans les Basques. Donc, c'est Saint-Mathieu dans les 11 municipalités des Basques. C'est sûr qu'on essaie de se rassembler un peu partout. Aujourd'hui, on est à Saint-Mathieu. Je sais qu'on va avoir une activité à Saint-Jean-de-Dieu au printemps. On essaie de faire l'ensemble du territoire. Oui, merci beaucoup, Julie. C'est super le fun de vous avoir ici. Merci pour votre aide. Bien, merci à vous autres, Katimavik. Merci. L'équipe du Parc du Mont-Saint-Mathieu invite les amateurs de glisse à venir profiter d'une saison encore exceptionnelle. Il arrive autour de 2007, François April.
François April, qui a, avec un groupe, un architecte, un ingénieur, essayé de pondre ensemble un projet dans lequel la MRC, le conseil de la MRC a embarqué et proposé quelque chose de plus grand, de plus moderne, de plus attractif, de plus familial, de plus polyvalent en termes de services et d'utilisation de l'hiver comme réjouissance ou comme activité là, de financement. Je pense que ça a été une réussite. On est arrivé dans une conjoncture de demande de financement au ministère dans un bon temps. On a obtenu le financement nécessaire. On a mis à niveau notre télésiège qui demandait 4 heures d'inspection pour 1 heure d'opération les derniers temps qu'on s'en est servi. Notre chalet dans lequel le printemps, aussitôt qu'il faisait chaud, que le soleil frappait la couverture, la neige entrait, fondait, puis entrait entrait dans le bureau du directeur, entre autres, je voyais ça. À un moment donné, je les avais poignés, les papiers, là, ça dégoûtait sur des papiers. Les papiers étaient en train de se détremper. Non, il fallait faire quelque chose, c'était rendu à bout. Pour la planche à voile. Les statistiques de Statistique Canada là, nous disent qu'il y a une augmentation des ventes d'équipements de 15 %. Quand tu veux donner des cours d'initiation à la planche à voile, c'est difficile d'aller sous le fleuve. Oui. Évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes. L'eau est totalement différente de l'eau du lac. Alors, ces ventes ici, le même vent ici va nous donner peut-être une vague de pied et demi, 2 pieds, alors que sur le fleuve, on a peut-être une vague de 4-5 pieds. Alors c'est prêt, c'est du tout la même affaire. Aussi. Surtout. Oui, c'est bien différent. C'est bien différent. Alors c'est pour ça que, puis dans la région, le seul lac qui, en tout cas, c'est l'expérience qui l'a démontré, le seul lac qui est le lac le plus propice, pour donner la bonne expression, c'est vraiment le lac Saint-Mathieu. Alors les débutants peuvent se tenir dans cette partie-là. De sorte que pour eux, le vent va être différent. On s'en va ici à la pointe là, du lac, parce que le lac fait une espèce d'entonnoir. On a 3 planches et 6 voiles. 3 planches, alors c'est ce que je disais, deux grosses planches, puis une, on va dire moyenne par rapport à la grosse, là, aux grosses. On a 6 voiles, alors c'est ce que je disais il y a un instant, là, les voiles, ça part de 2,5 et ça va à 7 mètres. Il faut donner aux gens l'équipement dont ils ont besoin. Alors c'est ça, c'est pour ça qu'on a autant de voiles. On a le double de voiles de planche. Puis avec ça, là, normalement, quelqu'un qui débute, là, par expérience, je peux vous dire qu'après 1 heure, là, 1 heure sur l'eau, on est capable, la personne, là, en suivant un cours, elle est capable de partir d'un point aller à un autre et revenir au même point. C'est un ordre de plus, et puis ça respecte nos priorités. Nous autres, on travaille beaucoup sur le développement domiciliaire autour du lac, puis après ça sur le côté touristique, puis récréo-touristique. Donc ça, c'est
Ça, ici, ça peut nous donner, ça va amener des gens chez nous. Okay. C'est ce qu'on veut, amener des gens puis qui viennent s'amuser chez nous, puis prendre goût, puis peut-être même s'établir à un moment donné. Okay. En tout, le cas RTB, je pense qu'on est la seule municipalité dont la population augmente. OK. Vous savez que depuis des années, les populations baissent, dû à des facteurs, on va dire, mais nous autres, c'est reparti en montant. Les 3 dernières années, on a délivré 25 permis de construction. OK. Saint-Mathieu, c'est plus que tout le restant de la MRC. Ouais. Puis l'année dernière, 150 permis en tout de rénovation, de faux septiques, de construction. Ça veut dire que, 150 permis, ça veut dire que ça... Il y a des gens qui investissent à Saint-Mathieu. C'est ça, on garantit. Ghislain Vachon pour Télébasque à Saint-Mathieu. Je suis présentement avec monsieur le maire Norbert Rousseau. Bonjour, monsieur Rousseau, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Donc, on est ici aujourd'hui, c'est pour le lancement de l'école de voile. Vous me disiez qu'il y avait déjà eu une école de voile par le passé, et puis maintenant, vous récidivez dans l'expérience. Qu'est-ce qui avait fait que la dernière fois que ça n'avait pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il y avait une corporation qui gérait justement, c'était le club de voile anciennement. C'est dans les années 95, je pense à peu près. Puis il y avait la corporation qui gérait aussi le centre de ski. À un moment donné, le gouvernement a dit, bien, une corporation par municipalité pour gérer les loisirs, c'est suffisant. Donc, il y en a une qui a fallu qu'il lâche, puis c'est le club de voile qui a lâché. Le club, veut dire le centre de ski, les autres, la corporation du centre de ski, n'était pas tellement intéressés non plus à gérer ça, parce qu'ils en fait compte, les autres, ils passent 5-6 mois l'hiver. C'est tous des bénévoles encore qu'il y a là-dedans, là. Okay, donc, ils passent l'hiver à gérer le centre de ski. Lâcher ça le printemps pour reprendre le club de voile, c'était un petit peu trop demandé. Même, je trouvais moi-même que c'était un peu trop demandé. Donc, ils l'ont pris quand même, mais ça n'a pas marché. Après, on s'est viré, puis après, ils s'en sont débarrassés. Ils ont fait une vente de feu, puis ça a disparu de la map à Saint-Mathieu. Donc, oui, ici, mais là, de toute façon, lorsqu'on voit le plan d'eau, on s'aperçoit que c'est une très, très belle place pour faire le sport. Donc, on disait qu'il y avait 3 planches à voile. Il va y avoir des instructeurs qualifiés pour... On a une demoiselle à 17 ans de Rimouski, elle est qualifiée. Ça fait 9 ans qu'elle fait de la voile. Elle a son RCR, elle est nageuse, elle peut donner des cours Donc, c'est elle qui va donner des cours de voile aux gens qui vont venir prendre des cours. Ben, je vous remercie beaucoup et puis on invite la population des Basques à venir voir ça. C'est une bonne alternative au fleuve pour les gens qui se sentent un peu moins habiles ou un peu moins en sécurité sur le fleuve pour des activités. Donc ici, vous avez le lac Saint-Mathieu qui est un très beau plan d'eau, qui est une alternative agréable, qui est à, mon Dieu, 10 minutes de 3 pistoles. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire. Merci bien. Puis je pense qu'on a réussi, là, à force de bras, à force d'intervention, à force de demande, on a réussi à mettre en place quelque chose d'extrêmement intéressant qui jette les bases du développement complet du potentiel du Mont-Saint-Mathieu. Là, je pense que c'est plus remis en question, puis on est devenu là, une destination régionale, puis pratiquement provinciale là, pour les skieurs. Je pense qu'on peut aller plus loin. Avec le vélo de montagne, entre autres, là, pour faire connaître puis utiliser cet équipement-là qui nous appartient, qui appartient à la population, puis qui peut servir pendant 4 saisons. On est en chantier présentement pour aller plus loin, pour pouvoir utiliser, ce qui permettrait en même temps de garder notre personnel. On connaît la crise de main-d'œuvre qu'on vit. Ça nous permettrait de garder notre personnel à l'année. Ça ferait des jobs beaucoup moins précaires, beaucoup plus intéressants pour ceux qui les occupent. Au fil du temps, le parc du Mont-Saint-Mathieu est devenu un centre récréo-touristique majeur au Bas-Saint-Laurent. Et si la tendance se maintient, on verra encore longtemps des skieurs descendre les pentes enneigées l'hiver et des amateurs de sports nautiques patauger dans les eaux du lac éponyme pendant la saison chaude. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes, et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé. C'est maintenant l'heure de se raconter. Le monde avance, mais faut apprendre du passé, parce que le monde c'est toi et puis c'est moi.